Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est pourquoi, Seigneur, cet après-midi, nous nous sommes encore approchés devant toi. Pour écouter, Seigneur, ta pensée, écouter, Seigneur, ta parole. Le Dieu de la Bible, je m'abandonne entre tes saintes mains. Seigneur, m'élever devant ton peuple. Seigneur, ça n'a jamais été un privilège. Mais Seigneur, c'est une responsabilité. Parce qu'il est écrit dans la parole qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup des enseignants de la parole, parce que vous serez sévèrement jugés. Le Dieu de la Bible, ma prière, Seigneur, j'aimerais disparaître cet après-midi. Seigneur, c'est toi qui es monté à la croix de Golgotha, tu as donné ta vie pour ce peuple. Le Dieu Tout-Puissant, viens mettre encore, Seigneur, ta parole dans ma bouche. Viens mettre, Seigneur Jésus, ta pensée dans ma bouche. Le Dieu Tout-Puissant, je ramène toutes pensées captives à l'obéissance et l'autorité de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Je n'ai pas un langage facile. Mais les Écritures me disent que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Éternel Dieu, utilise-moi comme un simple canal que tu as choisi cet après-midi pour communiquer, Seigneur, ta pensée à ton peuple. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons 3 fois Amen. 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 Merci la chorale, prenez place. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux dire à ton frère de gauche et de droite, bon appétit? Amen. Que ceux qui n'ont pas de masque, qu'on leur donne, s'il vous plaît. Qu'on respecte les consignes sanitaires, nous n'allons pas avoir de problèmes. On met les photos sur Facebook. Nous sommes suivis, on ne peut pas avoir de problèmes, s'il vous plaît. Que tout et chacun puisse avoir son masque. Merci beaucoup. À tous qui disent mettez un masque. Merci beaucoup. Alors nous sommes en train de parler, ça fait 3 semaines, sur les sommeils spirituels. Les sommeils spirituels, parce que nous sommes dans un temps très dangereux où l'Église doit se réveiller par rapport aux enjeux du temps. On a lu, je n'ai pas le temps de faire tous les rappels, mais je vais faire un aperçu rapidement pour permettre à tout enfant de Dieu d'avoir la même pensée d'idée qu'on a commencé à parler, ça fait 2 semaines. La Bible dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable qui est notre ennemi, notre adversaire, a compris qu'il n'a pas de temps. Comme il a compris qu'il n'a pas de temps, bien aimé, qu'est-ce que le diable fait? Il est en train de multiplier beaucoup de stratégies. Beaucoup de stratégies pour détruire l'Église, pour détruire les enfants de Dieu. Pendant que nous sommes en train de dormir, bien aimé, il y a un adversaire qui s'appelle le diable qui ne dort pas. Il est en train de multiplier beaucoup de stratégies pour endormir l'Église. On a vu, enfants de Dieu, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il est en train de rôder. C'est que toi, tu ne sais pas bien aimé, il y a une personne qui est en train de titiller ta vie, qui est en train de quitter l'Église. Comment faire pour endormir ce peuple? On a vu les signes des personnes qui sont déjà dans un profond sommeil. On a vu les signes. On a touché les premiers signes. C'est l'insensibilité au péché. C'est les premiers signes qu'on a touchés. Les personnes deviennent insensibles au péché. Je vous ai dit, enfants de Dieu, si Judas est parti s'épandre
Parce que les Écritures me disent qu'il a senti un remords dans son cœur. Comment j'ai livré un sang innocent? Comment j'ai livré un innocent, une personne qui n'a rien fait? Alors que le souverain sacrificateur lui avait donné 300 cycles d'argent chacun. Judas avait cet argent dans sa poche. Mais bien aimé le Seigneur, il a été touché par le Saint-Esprit. Malgré tout ce que les gens peuvent dire, mais Judas, la Bible dit, il a senti le remords. Comment je peux manger un argent sale alors qu'un innocent est sur le près d'être tué? Judas a été touché, bien aimé, les Écritures me disent, il est retourné dans le temple et jeté cet argent. Il a jeté cet argent, il n'a pas pu manger même un centime de cet argent parce qu'il était touché. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais bien aimé, le diable a compris aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes que le diable a enlevé cette sensibilité. Une personne qui peut tomber dans le péché tranquille, il ne sent plus la culpabilité dans son cœur. L'insensibilité au péché. Je vous ai parlé de Pierre. Il a régné seulement le Seigneur Jésus. La Bible dit il est allé pleurer amèrement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a des personnes qui pleurent encore aujourd'hui? Non, bien aimé, les larmes ont disparu dans nos cœurs. On est devenu insensible au péché. On a touché le deuxième aspect rapidement. Je ne peux pas tout revenir. Le deuxième aspect, bien aimé, le diable a enlevé l'intérêt de Dieu dans leur cœur. L'intérêt de Dieu a disparu dans le cœur de beaucoup de personnes. Les gens n'ont plus d'intérêt de Dieu. Pour endormir ce peuple, qu'est-ce que je dois faire? Je dois enlever l'intérêt de Dieu dans leur cœur. Il y a beaucoup de personnes bien aimées, ils ont perdu la vie de prière. Il y a beaucoup de personnes au fond de Dieu, ils ont perdu la vie de la méditation de la parole. Il y a beaucoup de personnes au fond de Dieu, ils ont perdu la vie de venir à l'église. Venir à l'église, ça ne dit rien du tout. Oh, les Écritures me disent, je suis de la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Mais le diable a enlevé l'intérêt de Dieu dans nos cœurs. Le diable a enlevé l'intérêt de l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. Est-ce qu'il y a des personnes qui se donnent encore pour l'œuvre de Dieu? David a dit, les seuls de ta maison me dévorent. Mais bien, nous sommes dans un temps où tout et chacun est préoccupé par rapport à ses problèmes. Je me dis toujours Nzambe Mawa, parce qu'il n'a pas de gens. Est-ce qu'il y a des gens qui vont encore lutter pour l'œuvre de Dieu? Les gens qui peuvent encore se donner pour l'œuvre de Dieu. Les diables ont compris, je vais enlever l'intérêt de Dieu dans leur cœur. Les gens n'ont plus l'intérêt de Dieu dans leur cœur. Tout et chacun se bat pour sa vie. Le Seigneur parle à Esaïe. Il dit, je cherche seulement une seule personne qui peut s'élever devant la brèche. Pas deux, une seule personne. Mais je n'en trouvais pas. Parce que le diable a compris, je vais préoccuper ces gens, enlever l'intérêt de Dieu dans leur cœur. Troisième aspect qu'on a touché rapidement, afin que je touche ce qu'on va parler aujourd'hui. L'ennemi a compris le téléphone et les réseaux sociaux. Comment je vais faire pour endormir ce peuple? Mais il y a la distraction dans ce monde. Mais au 21e siècle, bien aimé, il n'a jamais autant eu de distraction comme à ce temps que nous sommes en train de passer. La distraction, bien aimé, le téléphone a occupé une grande place dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Je vous ai dit, Église de Dieu, lorsqu'elle est arrivée à mon enfant, mon frère, ma soeur, ne pense pas qu'elle est arrivée comme ça. Parce que tout ce qui arrive sur le plan physique commence d'abord sur le plan spirituel. Et il y a les réseaux sociaux qui est arrivé, bien-aimés, qui ont pris une place importante dans la vie de beaucoup de personnes. Et bien aimé, Seigneur, je me rends compte, il y a beaucoup de personnes qui sont devenues esclaves des choses qu'ils ont achetées de lui-même. Il a sorti son 200 euros, 300 euros pour acheter quelque chose. Mais même tu te rends compte que tu es devenu esclave. Mon frère, ma soeur, des personnes qui ne peuvent plus s'en passer. Sans téléphone, il ne peut pas vivre. Il se réveille avec le téléphone.
À midi, téléphone, le soir, téléphone. Il ne peut plus s'en passer de téléphone. Alléluia. Et je vous ai dit, enfants de Dieu, tu dois savoir que ces réseaux sociaux que le monde spirituel a envoyé sur la terre, a tout un esprit. Parce que, bien aimé le Seigneur, il y a des personnes, ils peuvent se dire, je vais me connecter pendant 2 minutes, 3 minutes. Tu ne vas pas te rendre compte, tu vas rester là pendant 5 heures, pendant 6 heures. Mais tu te dis, je vais regarder vite fait pendant 2 minutes, 3 minutes. Mais il va rester là 5 heures du temps, 6 heures du temps. Mais ma soeur, mon frère, est-ce que tu as le temps de passer 6 heures dans la présence de Dieu? Tu n'as pas le temps pour ça. Le diable a compris comment endormir ces peuples. Je vais voler leur temps par les réseaux sociaux. Oh bien-aimé, le diable nous vole le temps. Or, le temps est précieux. Je dis à tout enfant de Dieu, lorsque nous nous réveillons le matin, le Seigneur donne à tout à chacun 24 heures. Aucune personne n'aura 25 heures ou 26 heures. Mais qu'est-ce que tu fais dans le temps que Dieu te donne? On se réveille le matin, on va au travail, on revient, on mange. Et il y a des personnes qui vont se connecter sur les réseaux sociaux pour le reste de sa journée. Tu as passé 5 heures, 6 heures dans les réseaux sociaux. Et lorsqu'il faut prier, tu n'auras pas la force de prier. Je vous ai dit, enfants de Dieu, le dimanche dernier, il y a des personnes qui demandent seulement ta grâce, ta grâce. C'est dans ta grâce. Oh, je vous ai dit, bien aimé, il y a des dimensions de la vie qui ne demandent pas la grâce. Il y a des dimensions de la vie qui demandent que tu passes des temps de la présence de Dieu. Il y a des dimensions qui ne demandent pas la grâce de Dieu. Tu dois passer le temps de la présence de Dieu pour t'en sortir dans les combats que tu as. Alléluia. Alléluia, Église. Je vous ai dit encore, enfants de Dieu, ces téléphones, les réseaux sociaux, nous habitons dans un même toit, mais bien aimé, les personnes sont venues comme des colocataires. On est devenus comme des colocataires à cause des téléphones et des réseaux sociaux. Tu rentres, la femme, elle est connectée dans son téléphone, le mari connecté, les enfants connectés, il n'y a plus de dialogue à la maison, parce que tout est chacun connecté dans son coin. Téléphone, il a divisé les familles, divisé les couples. Je vous ai dit, enfants de Dieu, même le seul endroit où on pouvait passer ensemble, à table. Mais même à table, il y a des personnes qui ont des téléphones à côté. Ils mangent, mais ils ne peuvent pas s'en passer. Le téléphone est devenu comme une drogue dans la vie de beaucoup de personnes. Alléluia. Les réseaux sociaux. Je vous ai dit, enfants de Dieu, c'est devenu aussi un terrain de règlement des comptes. Un terrain de règlement des comptes. Tu vas avoir un différend avec une personne, il ne va pas t'appeler mon frère, ma soeur, on a un différend. Nous aura statut. Alléluia. Au coup d'aller dans statut, tu sais que là, c'est moi qui ai visé. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Réseaux sociaux, distraction. Église de Dieu, le diable nous endort, mais les chrétiens sont très contents, bien-aimés. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans les téléphones? Oh bien, mais ces phénomènes, envoie-moi. Qu'est-ce qu'on t'envoie? La photo d'une personne est nue. C'est ça que les chrétiens aiment regarder. Envoie. Est-ce que le monde a monté? On est content de voir les insanités. Oh, les Écritures me disent, bien aimé, tu ne verras pas la nudité de ton frère, ni de ta soeur. Mais combien de nudités, nous les chrétiens, les hommes de Dieu, on a vu téléphone et distraction. Le diable a compris comment endormir ce peuple. Amen. J'aimerais dire à un enfant de Dieu cet après-midi, lève-toi, prends la décision de sortir. J'aimerais dire à une personne cet après-midi, prends la décision de sortir de ces choses. Parce que le diable a eu le temps de nous analyser comment les endormir. Ou bien, mais le temps précieux qu'on pouvait passer dans la présence de Dieu en train de prier, qu'on pouvait passer dans la présence de Dieu en train de lire la Bible, c'est les réseaux sociaux qui ont remplacé tous ces temps. Et bien, mais tu n'as plus le temps pour Dieu. C'est là où nous sommes arrêtés le dimanche dernier.
On va continuer par la grâce de Dieu cet après-midi sur les mélanges. Quatrième signe des personnes qui sont dans un profond sommeil, c'est les mélanges. Je m'attardais aujourd'hui sur les mélanges parce que c'est un point très capital que le diable a compris pour nous endormir en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que servantes de Dieu. Lisons rapidement Exode chapitre 34, versets 11 à 12. Exode 34, versets 11 à 12. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la première lecture de la parole, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Amen. Amen. Regarde à ce que moi, je t'ordonne aujourd'hui. Je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, les Phérésiens, les Héviens et les Yébousiens. Garde-toi de conclure une alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne deviennent un piège au milieu de toi. Amen. Merci. Les mélanges, qui est une des armes fatales que l'ennemi utilise dans ces temps de la fin. J'en ai parlé hier à la jeunesse. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, parle aussi à toute l'assemblée, que les gens comprennent ces temps que nous sommes en train de traverser. Il y a les mélanges. Tellement on ne connaît pas qui et qui. Parce que tout le monde est sont mélangés. Les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, il y a un pied dedans et un pied dehors. Le Seigneur, lorsqu'il libère Israël en Égypte, et là, c'était Canaan, la terre que le Seigneur avait promise à Abraham. Israël est délivré entre les mains des pharaons. Et la destination, c'était Canaan, la terre promise que Dieu avait promis à son peuple. Et le Seigneur, lorsqu'Israël arrive pour posséder la terre que Dieu les avait promise, le Seigneur commence à donner la loi à Moïse, les ordonnances à Moïse. Il dit ceci, enfant de Dieu, prends garde à ce que moi, l'Éternel, je t'ordonne aujourd'hui. Le Seigneur commence par donner un avertissement sonore. Il dit, Moïse, prends garde à ce que moi, l'Éternel, je t'ordonne aujourd'hui. Et mais lorsque le Seigneur lui dit, prends garde, c'est un avertissement. Prends garde. Oh, bien-aimé le Seigneur, il y a un Dieu qui connaît la finalité d'une chose avant son commencement. Le Seigneur ne peut pas avertir un peuple pour rien sans pour autant connaître les dangers qui peuvent arriver par rapport à l'avertissement que le Seigneur donne. Il dit, Moïse, prends garde à ce que moi, l'Éternel, je t'ordonne aujourd'hui. Prends garde. J'aimerais dire à un enfant de Dieu cet après-midi, prends garde à ce que le Seigneur t'ordonne aujourd'hui. Église de Dieu, cette parole que le Seigneur Dieu prononce, ce n'est pas un avertissement. C'est un avertissement, pardon. Ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas un marchandage. Il dit, prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. C'est pour dire à Israël, ne sous-estimez pas la vérité que je suis sur le point de vous annoncer. Parce qu'il y a des personnes qui prennent tout à la légère. Ma soeur, mon frère, il y a des choses qu'on peut prendre à la légère, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas prendre à la légère. Lorsque le Seigneur dit, prends garde, il veut te préserver d'un danger qui peut surprendre ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Prends garde à ce que moi, l'Éternel, je t'ordonne aujourd'hui. Je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Héthites, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Le Seigneur a dit à Moïse, lorsque tu vas entrer dans la terre promise, la terre que moi, l'Éternel, j'ai promis à ton père Abraham, moi, Dieu, je vais chasser les Amoréens, les Cananéens, les Héviens, les Jébusiens, toutes ces nations qui ne connaissaient pas Dieu,
Dieu dit à Moïse, je vais les chasser. Pourquoi? Parce que ce sont des nations qui sont très dangereuses pour mon peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit à Moïse, je vais les chasser. Je vais chasser tout ce peuple. Je vous ai dit, enfants de Dieu, les personnes qui sont lecteurs de la Bible connaissent très bien l'origine de ces nations. Les Amoréens viennent de l'inceste entre l'autre et ses deux filles. Les Cananéens viennent de Cham. Cham qui a vu la nudité de son père et les rencontrer dehors. C'était des peuples qui vivaient sous la malédiction. Et c'était la terre que le Seigneur avait promis à Israël, son peuple. Mais lorsqu'ils arrivent dans cette terre, Dieu dit, je vais chasser ces nations. Je vais chasser toutes ces nations. Ok Seigneur, tu vas chasser toutes ces nations. Mais qu'est-ce que tu veux me dire encore par là? Verset 12. Le Seigneur dit ceci. Garde-toi de conclure une alliance avec les habitants de ce pays où tu dois entrer. Garde-toi de conclure une alliance avec les habitants de ce pays où tu vas entrer. Bien-aimé, le Seigneur est catégorique. Il dit à Moïse, garde-toi de garder. Garde-toi de conclure une alliance avec les habitants du pays auquel tu vas entrer. Ne conclue pas l'alliance avec ce pays. Oh, bien-aimé, le Seigneur, lorsqu'on parle de l'alliance, c'est un accord entre deux parties adverses. Mais le Seigneur, lorsqu'il dit à Israël, ne conclut pas d'alliance, parce que le Seigneur connaissait la dangerosité de ce peuple. Le Seigneur voulait dire à Israël, il y a des mélanges que je ne peux pas voir entre vous et ce peuple. Moïse, ne conclusez pas d'alliance avec tout ce peuple. Pas d'alliance avec Israël et ce peuple que tu as trouvé à la terre promise. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une vérité cet après-midi. Si le Seigneur nous a avertis, prends garde, parce qu'il y a des alliances sur le chemin de la vie que je ne dois pas faire. Église de Dieu, la vie de beaucoup de personnes ont été détruites par rapport aux alliances que nous avons faites. Il y a des alliances sur le chemin de la vie que tu ne dois pas faire. Et il y a des mélanges qu'on ne doit pas faire sur le chemin de la vie. Seigneur, garde-toi de conclure une alliance avec les habitants de la paix. Les habitants du pays auquel tu dois entrer, de peur qui deviennent un piège pour toi. Le Seigneur dit à Israël, ne conclue pas d'alliance avec ce peuple, parce que de peur, ils vont devenir un piège pour toi. On dit, mais si Dieu a parlé, a donné un avertissement parce qu'il connaissait le danger, il dit, ce peuple est désormais un piège pour toi. Lorsqu'on parle d'un piège, bien-aimé, c'est un danger qui est caché. Un piège, c'est un danger qui est caché. Je me dis toujours, nous qui venons de Kinshasa, on avait des souris partout à la maison. Lorsqu'on cherchait à attraper un souris, on préparait une piège. On mettrait une très bonne bouffe à côté. Lorsque la souris arrivait, il se disait, oh, les lobos n'en est pas. Mais lorsqu'il avançait, il était attrapé. C'est sa vie qui est en péril. Garde-toi de conclure alliance avec ce peuple parce qu'ils seront un piège. Un piège pour toi. Ma soeur, mon frère, je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas tes relations. Mais le Seigneur m'a dit de te dire cet après-midi, fais très attention par rapport aux alliances que tu es en train de contracter. Parce que ces personnes, ces hommes, ces femmes, désormais un piège. Un piège pour toi. Alléluia. Alléluia, Église. Un piège, un danger qui est caché. Mon frère, ma soeur, ça va commencer très bien, mais tu me dis, mais il n'y a pas de problème. Il ne connaît pas Dieu, mais ça marche. Il ne connaît pas Dieu, mais il est bon. Il ne connaît pas Dieu, mais il a un cœur. Mais bien aimé, les Écritures me dit, garde-toi. Garde-toi. Oh bien-aimé, je vais dire à une personne cet après-midi que tu n'es pas plus sage que Dieu. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Dieu connaît tout, Église de Dieu.
Si te prévient, c'est pour te dire qu'il y a un danger que toi tu ne connais pas. Mais bien, mais qu'est-ce que nous ne faisons pas sur le chemin de la vie? Nous pensons être plus sages que Dieu. Nous pensons être plus intelligents que Dieu. Il sera un danger pour toi. Prenons rapidement Deutéronome. Deutéronome chapitre 20, verset 17. Qui dit la parole? Deutéronome 20, verset 17. Car tu les voudras à l'interdire les Hittites, les Amoriens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les horreurs qu'ils font pour leur Dieu et à pécher contre l'Éternel votre Dieu. Amen. Le Seigneur continue à parler à Moïse pour son peuple. Il dit: Moïse, je te donne la terre promise que j'ai promis à tes pères. Mais lorsque tu vas entrer en terre promise, tu fouilleras à l'interdit les Héviens, les Amoréens, les Cananéens, les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu t'avait commandé. Pas comme l'Éternel ton Dieu t'avait négocié, mais comme l'Éternel ton Dieu t'avait commandé. Nous sommes en France et parlons un bon français. Un commandement, c'est un ordre. Comme l'Éternel ton Dieu t'avait commandé, tu les fouilleras à l'interdit. Et lorsqu'on parle de fouet par l'interdit, bien-aimé, fouet par interdit, nous connaissons les personnes qui sont encore. Les lecteurs de la Bible connaissent très bien. Fouet par interdit, c'est passer les gens au fil de l'épée. C'est passer le peuple au fil de l'épée. Le Seigneur a dit à Saoul: lorsque tu vas entrer en Amalek, tu vas exterminer tout, tu vas fouer tout par interdit. Mais le problème c'est quoi? Lorsque Saoul est rentré en Amalek, il a gardé les rois et il a gardé les vaches gras. Et les vaches qui avaient la graisse, il s'est dit: je vais offrir ces vaches à l'Éternel. Et bien, mais c'est depuis ce jour-là que la royauté de Saoul a été séparée. Dieu a récupéré la royauté à Saoul. Parce que Saoul n'avait pas voué à l'interdit tout ce que Dieu lui avait dit. Et le Seigneur dit à Israël: lorsque vous allez entrer dans cette ville, vous allez vouer tout à l'interdit. Tous les Cananéens, les Héviens, les Jébusiens, les Amoréens. Église de Dieu, le Seigneur connaissant les dangers de ces peuples, il a dit à Moïse: je n'aimerais pas voir un vivant. Tous ces peuples doivent partir et mourir. Ils doivent mourir. Et bien aimé le Seigneur, lorsqu'il parle à Moïse, il dit: je vais chasser. Chasser les Amoréens, c'est la responsabilité de Dieu. C'est lui qui va chasser ces peuples de la terre que Dieu avait promise à son peuple. Mais lorsqu'il dit encore à Moïse: tu les fouilleras par interdit, ce n'est pas la responsabilité de Dieu, mais c'est maintenant ta responsabilité. C'est maintenant ta responsabilité, bien-aimé, de fouiller à l'interdit toutes les personnes qui sont dangereuses par rapport à ta destinée. Tu vas les fouiller par interdit. Ta responsabilité de tuer tous les habitants que tu vas trouver dans ces territoires. Cela veut dire enfant de Dieu. Cela veut dire mon frère, ma soeur. Lorsque le Seigneur parlait à Israël, parlait à son peuple, il a dit à Moïse: je ne veux pas de complaisance. Je ne veux pas que tu prennes des choses à la légère. Tu vas les fouiller tous à l'interdit. Pas de complaisance. Pas de pitié. Moïse, fais très attention. Je ne veux pas qu'il y ait de complaisance avec ce peuple. Ma soeur, mon frère, le Seigneur était catégorique par rapport à l'ordonnance qu'il donnait à Moïse. Je ne veux pas qu'il y ait de complaisance. Je ne veux pas qu'il y ait de pitié. Parce que bien sur le chemin de la vie, nous pensons être plus sages que Dieu. Homme de Dieu, est-ce que je dois fouiller tout par interdit, mais séparer avec toutes les personnes que Dieu ne fait pas? On est prêt, bien aimé le Seigneur, par pitié, par complaisance.
à s'attacher avec des personnes que Dieu a vouées par interdit. Mais bien aimé, l'homme est prêt à briser le cœur de Dieu. Nous sommes prêts, Église, à briser le cœur de Dieu. Mais nous ne sommes pas prêts à briser le cœur des personnes que Dieu nous a vouées par interdit. Combien de personnes bien-aimées dans le Seigneur sur le chemin de la vie, nous sommes prêts à briser le cœur de Dieu. Ça ne nous dit plus rien. Briser le cœur de Dieu, ça ne nous dit plus rien. Oh, la Bible me dit, Église, lorsque David a touché seulement les bords des vêtements de Saoul, son cœur a battu. Elle dit, qu'est-ce que j'allais faire? Je me suis permis de toucher loin de l'Éternel. Son cœur a commencé à battre. Parce qu'il s'est dit, je ne briserai jamais le cœur de Dieu. C'est ta responsabilité, mon frère, ma soeur. C'est ta responsabilité, bien-aimé. Avouer à l'Éternel tout ce que Dieu t'a commandé. Pas de complaisance et pas de pitié. Mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu es catégorique? Afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter leurs horribles abominations. Afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter leurs horribles abominations. Bien-aimé, si Dieu est catégorique, c'est pour un but. Il a voulu dire à son peuple, enfin, que vous n'apprenez pas à imiter leurs horribles abominations. Bien-aimé, le Seigneur, si Dieu est catégorique, parce qu'il savait s'attacher avec les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, les Amoréens, on finira par imiter leurs mauvaises abominations. On finira par les imiter, bien-aimés. Oh, la sagesse de Salomon va plus loin. Salomon dit ceci, dit c'est Dieu. Celui qui côtoie les sages devient sage. Et celui qui côtoie les insensés devient aussi insensé. Oui, bien-aimé, Dieu a compris. Lorsque mon peuple va s'attacher avec ce peuple, mon peuple finira à ressembler à ce peuple. Mon peuple finira à marcher comme ce peuple. Mon peuple finira à adorer les idoles comme ce peuple. Oh mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une vérité cet après-midi. Est-ce que tu ne peux pas remarquer depuis que tu t'es attaché à cette personne, tu as commencé à imiter sa vie? Tu as commencé à imiter ses comportements? Tu as commencé à imiter ses caractères? Tu as commencé à imiter sa vie? Il est écrit dans la parole de l'Église de Dieu qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Ça commence à petit. Eh bien, mais tu commences à te rendre compte que j'ai perdu ma vie. Le nom de Dieu est resté seulement dans la bouche. On a le nom de Dieu dans la bouche, mais la vie de Dieu est partie. La vie de Dieu est partie. Alléluia. Enfin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter leurs horribles abominations et que vous péchez contre l'Éternel votre Dieu. L'Église de Dieu, les mélanges, les mauvaises relations dans nos vies finissent toujours à impacter notre destinée. Les mauvaises relations dans ta vie, dans ton foyer, finissent toujours par impacter ta vie. Oh ma soeur, tu ne vas pas te rendre compte, tu commences à parler comme eux. Tu ne vas pas te rendre compte, tu commences à t'habiller comme eux. Tu ne vas pas te rendre compte que la vie de consécration que tu avais est partie. Le Seigneur dit à Moïse, fais très attention, il faut les vouer tout par interdit. Mais bien, nous sommes dans un temps où l'Église, le diable est en train de nous étudier, mais nous sommes en train de... Le diable a compris, bien aimé, pour endormir ce peuple, je dois même infiltrer de mauvaises personnes autour d'eux. Oh, les Écritures me disent, enfant de Dieu, que le diable lui-même se déguise même en ange de lumière. Il va se déguiser en ange de lumière venant avec le nom de Dieu dans la bouche. Mais le Timothée dit, réunion ce qui a fait la foi. Ils ont le nom de Dieu dans la bouche, mais en train de réunir ce qui en font la foi. Le nom de Dieu dans la bouche, bien même les œuvres, ne prouve pas que c'est un enfant de Dieu. Fais très attention, Église de Dieu, parce que tu finiras par les imiter.
Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Nous sommes dans un temps, Église de Dieu, où les enfants de Dieu ont perdu la consécration parce qu'ils ne veulent pas obéir à l'ordonnance que Dieu a donnée. Combien des enfants de Dieu se retrouvent dans des clubs aujourd'hui? Parce que ces clubs de Sungana, c'est Moutakoufi, oui. Combien de personnes sont dans des clubs aujourd'hui? Combien de personnes sont dans les musiques? En tant qu'enfant de Dieu, c'est dans la musique, il y a 100 kilos, 200 kilos. Alléluia. Ce Moutakoufi Bacha à 200, 300. Et lorsqu'ils font les réunions, bien-aimés se retrouvent autour de la bière. Il faut manger la bière à côté et Fali à côté aussi. Alléluia. Alléluia. Un enfant de Dieu, il est là dans ce milieu. Mais qu'est-ce qui se dit dans ces réunions-là? On ne parle pas de Dieu. On parle des insanités, des saletés, bien-aimés. Il n'y a pas le nom de Dieu dans ces milieux. Mais il y a un enfant de Dieu qui est là. Tu peux arrêter ça, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Avec le mouvement des réseaux sociaux, tu verras un enfant de Dieu. Il est là dans mon musique, il n'a pas 100 kilos. Lorsqu'ils sont en train de crier les trucs, Batumba Kake, Batumba Kake. Alléluia. Même le langage que les païens Balia Kake, Badima Kaka. Alléluia. Je viens de Bandal. Il y a mes bien-aimés qui m'ont appelé, passe ça, tout ça, et le mot pour la Bandal Bomoko. Amen. Dans un premier temps, en tant qu'homme de Dieu, j'ai eu le temps d'observer ce qu'ils sont en train de faire pour m'afficher aussi. Parce que ce n'est pas des ennemis. C'est des personnes comme nous. On doit les apporter la parole. Mais bien aimé le Seigneur, j'ai eu le temps d'observer Bandal Bomoko. Alléluia. Ce n'est pas Bandal Bomoko, c'est Satan Bomoko. Pourquoi? Bien. Musique. Il y a des réunions bien aimées. Fête. Une grande fête. Wenge vient jouer la Bandal Bomoko. Il n'y a pas le nom de Dieu là, bien-aimé. Les enfants de Dieu sont dans le mélange, à la distraction. Distraction, bien-aimé le Seigneur. La Bible me dit, fais très attention parce que tu risqueras d'imiter les abominations de ce peuple. Et bien, aimé le Seigneur, un enfant de Dieu se rend compte que tu es en train de te compromettre de la santé, dans l'impureté, bien-aimé. Oh, les Écritures me disent, enfants de Dieu, sortez du milieu d'eux, et moi, l'Éternel, je vous accueillerai. Il y a des milliers qu'on ne peut plus fréquenter en tant qu'enfants de Dieu. Il y a des personnes auxquelles on doit amener à se séparer en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Bien, mais je préfère vous dire la vérité à beaucoup d'enfants de Dieu. Parce que la Bible me dit, vous serez sévèrement jugés, vous n'avez pas le temps de dire la vérité à beaucoup de personnes. Amen. Éclair, le musique, le likelema. Alléluia. C'est ce milieu où les enfants de Dieu sont là maintenant. Lisez un verset avec moi. Lisez un verset avec moi. Ésaïe 30. Ésaïe 30, verset 1. Ésaïe 30, verset 1. Quelle dit la parole?
de l'Éternel. Ils tiennent conseil sans loi et contractent des alliances sans mon esprit pour cumuler péché sur péché. Merci. Malheur aux fils rebelles. La version sémence de vie. Malheur aux fils rebelles, déclare l'Éternel, qui font des projets sans moi et qui concluent des alliances sans ma volonté. Ils sont en train de conclure des alliances sans la volonté de Dieu. Mais toute alliance qui n'est pas de la volonté de Dieu, tu encours la malédiction. Malheur aux personnes qui contractent des alliances sans la volonté de Dieu. Malheur à toutes ces personnes qui font des alliances sans la volonté de Dieu. Église de Dieu, les sommets spirituels, le Dieu l'a compris. Pour avoir ces peuples, je dois les endormir. Pour les endormir, je dois envoyer le mélange parmi eux. La Bible me dit, bien aimé le Seigneur, pendant qu'ils dormaient, l'ennemi est venu semer l'ivraie parmi les blés. Parce que l'ivraie est comme le blé. Tu ne comprends pas ce que c'est le blé ou c'est l'ivraie. Et la Bible me dit, bien aimé, on a dit à Jésus, Maître, est-ce qu'on peut les enlever? Il a dit, non, ne les enlevez pas. Parce que de peur que si vous enlevez l'ivraie, vous risquerez d'arracher aussi les blés. Mais laissez-les pousser ensemble. Laissez-les pousser ensemble, vous allez reconnaître les vrais et les faux. Alléluia. Alléluia, Église. Bien-aimé le Seigneur, enfant de Dieu, j'aimerais te dire une vérité cet après-midi. Si le Seigneur est catégorique par rapport au mélange, aux mauvaises relations, que des personnes qui ne connaissent pas Dieu que nous faisons entrer dans notre vie, la première des choses, c'est bien aimé qu'il vise. La première des choses que ces gens visent, bien aimé, ce n'est pas autre chose qu'elle est éloignée de la présence de Dieu. Ce n'est pas autre chose, ma soeur. Ce n'est pas que tu vives. Ce n'est pas que tu sois indépendant, non, bien-aimé. Ce qu'il vise dans ta vie, c'est d'éloigner de la présence de Dieu. Ton attachement à Dieu le dérangeait. Ton attachement à l'église le dérangeait. Ton attachement dans les choses de Dieu le dérangeait. Bien-aimé, le Dieu doit comprendre, je dois introduire ce peuple. Mettre le mélange parmi eux. Dans un seul but. Éloigner cet homme de la présence de Dieu. Éloigner cette femme de la présence de Dieu. Depuis que tu as commencé à t'attacher avec cet homme, ma soeur, mon frère, regarde bien ta consécration. Regarde bien ton attachement à Dieu. Tu es devenu un fidèle et léger dans les choses de Dieu. Tu es devenu un fidèle et très léger. Ton attachement à Dieu, ta consécration à Dieu a tellement baissé. Tu n'es plus consacré à Dieu. Tu n'es plus attaché à Dieu. Et même la prière, maintenant, c'est la formalité. Ton attachement à Dieu n'est plus là. Parce que le diable a compris. Si je l'attache avec cette personne, je verrai sur mon cou, je l'éloignerai de la présence de Dieu. Garde-toi de conclure alliance avec ce peuple de père qui t'apprennent à imiter leurs mauvaises actions. Bien, mais si Dieu était catégorique, parce qu'il savait que ce peuple, à tes côtés, vont te pousser à trahir ton Dieu. Ils vont te pousser, ma soeur, à trahir ton Dieu. À trahir ton attachement à Dieu. Ils sont là, ma soeur, mon frère, pour te pousser à trahir Dieu. Oh bien, mais combien de personnes ont trahi Dieu? Église de Dieu, les Écritures me disent, n'attristez pas le Saint-Esprit, auquel vous avez été scellés le jour de votre rédemption. Ma soeur, mon frère, il y a des personnes, le Saint-Esprit est très mal. Il est très mal, ma soeur, lorsqu'il te regarde, il dit, non, 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 ce n'est pas la personne que j'ai connue, je suis très mal. Ce n'est pas l'homme que j'ai connu, ce n'est pas la femme que j'ai connue, bien-aimé. Il est très mal parce que, ma soeur, mon frère, tu es prêt à trahir ton Dieu à cause de cette personne auquel tu es très attaché. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire une vérité que je ne cesse de dire à tout enfant de Dieu, que toutes les relations terrestres vont s'arrêter là. Elles vont s'arrêter là, bien-aimé. Ne compromets pas ton avenir éternel à cause d'une personne, Église.
À cause d'une personne, elle ne comprend pas ton avenir éternel. Christ a dit, bien-aimé, il faut me craindre la personne qui peut détruire le corps et l'esprit. C'est la personne qu'il faut plus se craindre. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Les mélanges, bien aimé, c'est le but. Nous pousser à trahir Dieu. Nous pousser à perdre notre consécration. Qu'on vive comme Messie tout le monde. Lorsqu'il vient dans ta vie, ma soeur, mon frère, c'est de pousser à vivre comme Messie tout le monde. Oh, yo petit maman, arrête avec ces choses. Tout ça, tout ces là, viens ça comme moko. Alléluia. Celui qui perdra sa vie à cause de moi va la récupérer. Mais celui qui conservera sa vie la perdra. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu peux perdre ta vie à cause de Jésus? Qu'est-ce que les gens ne sont pas prêts à faire, l'Église de Dieu? Ma soeur, mon frère, Dieu, le diable a compris, il a envoyé les mélanges. Les mélanges au milieu des hommes de Dieu. On mélange dans l'Église, bien-aimé. Parce qu'il vise une seule chose, que nous perdons notre consécration, qu'on commence à vivre comme Messie tout le monde. Oh, les Écritures me disent, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas, ma soeur. On ne doit pas se conformer au siècle présent. Je dois être différent avec les païens. Les Écritures me disent, l'heure vient où il y aura la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Il doit y avoir la différence, bien-aimé. Aujourd'hui, il n'y a pas la différence. Tu te dis, est-ce qu'il y a un chrétien ou bien c'est un païen? Parce que tout ce que les païens font, il est fait. Tout ce que les chrétiens font aussi, il est fait. Oh, il a dit, écoute, tu me dis, un homme ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Il haïra l'un et s'attachera à l'autre. L'Esprit de l'Éternel dira à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Tel que tu es là, bien-aimé, tu connais ton attachement. Est-ce que tu es réellement attaché à Dieu ou bien tu es réellement de l'autre côté? Lorsque la balance penche, tu vas t'attacher où? Amen. Amen. C'est triste la réalité que je ne cesse de dire, ça me fait très mal. Mais bien aimé, Dieu m'a envoyé avec un ministère de la vérité. Alléluia. Amen. C'est le ministère que Dieu m'a envoyé. Peut-être que vous serez étonné, tout témoin touchera les péchés. C'est Dieu, c'est le message que Dieu a mis en moi. Amen. Alléluia. Amen. À un moment donné, j'ai fait un effort de prêcher autre chose, mais ça revient. J'ai compris que c'est le mandat que Dieu m'a donné. Je dois te dire la vérité. Pour que ce jour-là, bien aimé, que je m'en quitte devant Dieu. Seigneur, j'ai transmis tout ce que tu as déposé dans mon cœur. Mais c'est lui-même qui ne voulait pas écouter. Amen. 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 Le Dieu ne fait que nous vivons comme un Messie tout le monde. Que tu es enfant de Dieu, mais tu vis comme un Messie tout le monde. Là où tout le monde est mort, tu mens aussi. Là où tout le monde est trompe, tu trompes aussi. Là où tout le monde vit dans l'impudicité, tu vis aussi dans l'impudicité. Là où tout le monde est mort, danse la chanson profane, et toi aussi tu danses la chanson profane. Qu'on ne reconnaît pas qui est qui. Or la Bible me dit, Église de Dieu, Pierre arrive à quelque part lorsqu'on a arrêté le Seigneur Jésus. Pierre est en train de le suivre et dit, Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. La première personne lui a dit, mais toi tu étais avec lui là, il n'avait pas dit. La deuxième personne dit, oh, toi aussi, tu faisais partie de ces gens. Parce que ton langage te fait voir. Bien qu'il était en train de mentir, mais son langage dégageait la divinité. Son langage est dégagé qu'il appartenait à Jésus. Mais bien, il y a des choses que tu as perdu. Tu ne dégages plus la divinité, ma soeur. Mon frère, tu ne dégages plus la divinité. Le Seigneur dit dans sa parole, c'est que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu n'es plus la même personne. Mon frère, ma soeur, tu n'es plus la même personne. Tu as perdu quelque chose de grand que tu as aimé. Ta consécration est partie. Parce que le diable a compris, il va nous mélanger. Ma soeur, mon frère, les Écritures nous disent clairement, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Bien aimé, il y a des choses que tu dois prendre la décision.
Il y a des milliers que tu ne peux plus fréquenter. Il y a des personnes que tu dois arrêter de fréquenter. Parce que je me suis rendu compte, aussi longtemps que j'ai fréquenté cet homme, j'ai commencé à perdre ma consécration. J'ai commencé à perdre mon attachement à Dieu. Tu as commencé à perdre quelque chose de grand dans ta vie depuis que tu t'es attaché à cet homme. Alléluia. Alléluia, Église. Qu'est-ce que les mélanges de fils et bien-aimés dans le Seigneur? Les mélanges de fils pour endormir l'Église. Le Seigneur dit dans l'Apocalypse, comme tu n'es ni chaud, ni froid, tu es tiède, moi l'Éternel, je te vomirai. Tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, moi l'Éternel, comme tu es tiède, moi l'Éternel, je te vomirai. Bien-aimé dans le Seigneur, le plan de l'ennemi, c'est nous maintenir dans la tiédeur. C'est maintenir ta vie dans la tiédeur spirituelle. Que la tiédeur spirituelle soit ton mode de vie. Que tu restes tiède dans les choses de Dieu. Oh bien aimé, les choses de Dieu, il n'y a pas la tiédeur. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais bien aimé, le diable a compris pour infiltrer ces peuples, je dois les garder dans la tiédeur. Côté Nzambo Sali, côté Satan Sali. On ne reconnaît plus ton identité. Alléluia. Eh bien, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent dans la tiédeur spirituelle. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu qui commencent à vivre dans la tiédeur spirituelle. Parce que bien aimé, le diable a cherché à nous maintenir dans cette vie. Je veux qu'une personne s'élève aujourd'hui, se révolutionne. Parce qu'il a compris que le diable a maintenu ma vie dans la tiédeur. Je ne suis pas chaud dans les choses de Dieu. Je ne suis pas plus chaud dans les choses de Dieu. Les choses de Dieu est devenues comme quelque chose de facultatif. Si je n'ai pas le temps, c'est alors que je vais me donner dans les choses de Dieu. Comme David a dit, j'aime le séjour de ta maison. J'aime le séjour de ta maison. C'est ça qu'il aimait, bien aimé, le séjour de sa maison. Mais bien aimé, le diable a introduit les mélanges pour nous garder dans la tiédeur spirituelle. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'elle fait encore, enfant de Dieu? Les mélanges. Les mélanges fait de nous. Les mélanges fait de nous, bien aimés, un objet. Les mélanges fait de nous un objet de honte. Un objet de honte et de scandale pour le nom de Dieu. Le mélange fait de nous, fait de toi, fait de moi un objet de honte et de scandale pour le nom de Dieu. Lorsque le diable bien-aimé vient à l'église pour nous endormir, je vous ai dit, enfant de Dieu, il va s'aimer les mélanges. Pour que les mélanges bien-aimés, que ta vie, que ma vie devienne un objet de honte, un objet de scandale pour le nom de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'aimerais dire à une personne cet après-midi que ta vie, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, ne devienne pas un objet de scandale pour le nom de Dieu. À cause de toi, bien-aimé, les gens ont du mal à donner leur vie à Jésus. À cause de toi, ma soeur, les gens ne viennent plus à l'église. Tu es devenu un objet de honte. Tu n'as pas que l'église. Regarde ce qu'il est en train de faire. Tu n'as pas que l'église. C'est lui qui fait à l'église, il fait ça. Alors qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Regarde la personne tous les dimanches, il va à l'église. Oh ma soeur, mon frère, ta vie est devenue un objet de honte. On commence à se moquer de notre Dieu par rapport à ta vie, par rapport à ton comportement bien-aimé. Combien de portes nous fermons à certaines personnes? Combien de personnes ne vont pas donner leur vie à Jésus à cause de toi? Parce que le diable a fait de toi un objet de honte et de scandale. Alléluia. Alléluia, Église. Alléluia, Église.
Romains chapitre 2, verset 24. Romains chapitre 2, verset 24. Que dit la parole de Dieu? Romains 2, 24. Il faut faire autre chose. Il ne suffit pas que ça rentre. Rapidement. Ok, je vais lire pour gagner le temps. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémés parmi les païens. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémés par les païens. Ainsi qu'il est écrit. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémés par les païens. À cause de ton comportement, le nom de Dieu est blasphémé. Le nom de Dieu est bafoué. Le nom de Dieu n'est plus respecté. Si eux qui vont à l'église se permettent de faire des choses comme ça, non, que ça n'est une église. Qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Si les gens qui vont à l'église, ils font ça. Et ma soeur, mon frère, tu te rends compte qu'à cause de toi, le nom de Dieu est insulté. Oh, bien-aimé le Seigneur. Ça m'arrive d'aller au Matanga, j'y vais pour consoler des personnes. Mais bien, je vous dis sincèrement, vous le savez, dans les Matanga, c'est que le nom du pasteur. Alléluia. Un jour, j'arrive à un Matanga. La personne que j'étais parti consoler, il me présente ça, c'est un pasteur. Et son ami qui était là, le pasteur, il me dit, je ne sais pas si tu fais aussi partie de ces gens, mais laisse-moi parler. Bien, il a commencé à parler. J'étais mal. Je t'ai obligé de ne pas rester longtemps là, de partir. Alléluia. À cause de vous, le nom de l'Éternel est bafoué. Ma soeur, mon frère, j'aimerais avertir une personne cet après-midi. Les Écritures me disent qu'il faut que les scandales arrivent. Mais malheur à celui qui en sera l'auteur. Le scandale doit arriver, mais malheur. Malheur à celui qui en sera l'auteur des scandales. Oh bien, imaginez devenir l'auteur de scandale pour la personne de Jésus. Oh ma soeur, mon frère, lève-toi cet après-midi, prends la ferme résolution que ta vie ne devienne pas un objet de honte. Un objet de honte. Un objet de scandale, un objet de moquerie pour le nom de Dieu. Est-ce que tu peux appeler encore une personne à venir à l'église? Est-ce qu'une personne peut encore te suivre, bien-aimé? Dehors, tu n'as pas un bon témoignage. Tu n'affiches pas les caractères d'un enfant de Dieu. Tu vis comme un païen, ma soeur. Tu vis comme un païen, mon frère. Oh, bien-aimé, les Écritures me disent, le Seigneur a parlé aux pharisiens, aux sadducéens, des tombeaux blanchis. Vous ne voulez pas entrer au ciel, mais vous fermez la porte pour beaucoup de personnes. Bien, mais tu ne te rends pas compte que tu commences à fermer la porte pour beaucoup de personnes. Tu as combien de personnes de ton entourage qui te connaissaient en tant qu'enfant de Dieu? Mais ta vie commence à fermer la porte pour beaucoup de personnes. Le diable a compris, il a sémé les mélanges pour qu'on vive comme un messie et madame tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait de nous un objet de honte. Samson, le libérateur que le Seigneur avait choisi pour Israël. Cet homme qui délivrait Israël entre les mains des Philistins. Il est allé s'attacher à cette jeune femme qu'on appelait Délila. Et les Écritures me disent, enfants de Dieu, c'est que Samson ne savait pas. C'est que Samson ne savait pas, bien aimé. Samson croyait que Délila c'est la femme de sa vie. Samson croyait que Délila c'est mon dédain. Parce que les Écritures me disent, enfants de Dieu, il a caché la vérité à Délila plusieurs reprises. À un moment donné, il a ouvert tout son cœur pour dire la vérité à Délila. Mais ceux qui ne savaient pas que Délila, à part Samson, il était en connivence avec les princes philistins.
Samson ne savait pas qu'à part lui, Delilah avait le temps de voir le prince des Philistins. Mon frère, ma soeur, tu t'es attaché avec cet homme. Tu t'es attaché avec cette femme. C'est comme Samson et Delilah. Sache que lorsqu'elle tourne le dos, elle va parler avec les princes des Philistins pour se moquer de notre Dieu. Alléluia. Au moins non, il y a ça qui a cassé au lobate. Tant que ça a mouko moi qui n'a autonga. Elle va parler avec les Philistins. Mais lorsqu'il va venir auprès de toi, ça c'est pour la boue comme on a fait une moko. Na kamio sala ya wewe pas sala, kamio sa mwana nzambi ya sa ne paye. Mais lorsqu'elle va tourner le dos, elle va aller chez les princes des Philistins parler. Et bien aimé, Seigneur, nous faisons la honte. La honte du nom de Dieu. La honte de l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia, ma soeur. Amen. Alléluia, mon frère. Amen. Le Seigneur dit, tu voueras par interdit toutes ces nations. Parce que, bien aimé, j'aimerais te dire la vérité. Que ces nations ne connaissent pas ton Dieu. Ces nations ne servent pas ton Dieu. Ces nations ne craignent pas ton Dieu. Ces nations n'ont pas la même valeur spirituelle que ton Dieu. Ces nations n'ont pas les mêmes convictions spirituelles que ton Dieu. Déjà, ils ne craignent pas Dieu. Ils n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Ils n'ont pas les mêmes convictions spirituelles que toi. Comment tu es prêt à t'attacher avec des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi? Ce que tu fais pour eux, c'est de la folie. Ils ne craignent même pas ton Dieu. Mais c'est ça ton dédain. C'est ça ta combat. C'est ça la personne auquel tu es attaché à lui. Je vais lire un dernier verset, bien-aimé. On va continuer dimanche prochain. Dernier verset. Un chronique. Des chroniques 19, verset 1 à 2. Des chroniques 19, verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Des chroniques 19, verset 1 à 2. Josaphat, le roi de Juda, rêvait en paix dans sa maison. J'ai eu les prophètes, les fils d'Anani sortant au devant de lui. Il dit, oh roi Josaphat, pour-on secourir les méchants et aimer tous ceux qui haïssent l'Éternel? Est-ce que doit-on secourir les méchants? Aimer tous ceux qui haïssent l'Éternel? Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Josaphat est rentré en paix dans sa maison. Pourquoi Église de Dieu? Les gens qui sont lecteurs de la Bible savent très bien qu'Akab, qui était le roi en Jérusalem, a fait rentrer les abominations en Israël parce que ça allait s'allier avec une femme étrangère qui s'appelait Jézabel. Et lorsqu'ils ont fallu, il a fallu qu'ils aillent combattre à Ramoth et à Galate. La Bible dit que Josaphat a fait alliance avec le roi Akab, que Dieu avait déjà rejeté, parce qu'il est allé faire alliance avec les étrangères que Dieu avait strictement interdit. Des alliances que Dieu ne fait pas. Oh bien aimé, nous pensons être plus sages et plus intelligents que Dieu. Nous nous attachons aux personnes que Dieu ne fait pas. Et le Seigneur dit le prophète Jéhu vient dire à Josaphat, est-ce qu'on doit secourir les méchants? Comment peux-tu aimer ceux qui haïssent l'Éternel? Comment tu peux t'attacher avec une personne qui haïsse ton Dieu, qui incite ton Dieu, qui ne craint pas ton Dieu? C'est ça ton ami. Josaphat, fais très attention. Est-ce qu'on peut secourir les méchants? Comment tu peux aimer les personnes qui haïssent ton Dieu? Oh bien, nous sommes dans un temps, Église de Dieu, où nous les chrétiens, les enfants de Dieu, nous sommes attachés avec les personnes qui haïssent Dieu. Venir à l'église, ça ne lui dit rien. Et il dégoûte ça.
Les choses que Dieu ne lui dit rien du tout. Mais ce sont de telles personnes que tu fais alliance avec. Comment peux-tu aimer la personne qui ne craint pas ton Dieu, qui haït ton Dieu? Bien aimé, Seigneur, si le Seigneur nous met en garde, parce qu'il connaissait la dangerosité de toutes ces choses. Il connaissait la dangerosité de toutes ces choses. Il y a beaucoup de personnes enfants de Dieu qui sont restées chrétiens dans la formalité. La consécration est déjà partie. L'attachement à Dieu est déjà parti. Mais bien aimé le Seigneur, il est écrit dans la parole que si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire que la porte n'est pas encore fermée. J'aimerais dire à une personne de cet après-midi que la porte n'est pas encore fermée. Est-ce que tu peux encore te relever, bien-aimé? Cet enfant, le fils prodigue, a dit à son père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis même pas digne d'être appelé un de tes enfants. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il a reconnu son état. Est-ce qu'une personne peut reconnaître son état cet après-midi? Que je ne suis plus consacré à Dieu. Je ne suis plus attaché à Dieu. Je suis venu comme madame, monsieur, tout le monde. Parce que je n'ai pas écouté l'ordre que Dieu m'avait donné. Je me suis permis de me mélanger avec les nations que Dieu avait vouées à l'interdire. Je veux que tu te lèves là où tu es. Lève-toi là où tu es. La porte elle est encore grandement ouverte. Si le Seigneur t'a envoyé ce message, bien-aimé, c'est parce que le Seigneur veut te ramener encore à la bergère. Parce que la Bible me dit, bien-aimé, lorsque Noé a fini de construire l'arche, le Seigneur a dit à Noé, entre dans l'arche. Parce que dans 7 jours, la pluie va tomber. Dans 7 jours, la pluie va tomber. Oh bien-aimé, Noé était entré dans l'arche, il n'y avait pas encore la pluie. La pluie a commencé 7 jours après. Et lorsqu'elle a commencé, bien-aimé, les gens ont couru rapidement pour dire à Noé, ouvre-nous la porte. Mais la Bible me dit que l'Éternel est descendu et il a fermé la porte. Mon frère, ma soeur, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce qu'à un moment donné, ma soeur, mon frère, nous vivons les temps de la grâce. Mais à un moment donné, la porte sera fermée. Tu vas crier, bien, mais aucune personne n'attendra ta voix. Parce que tu as foulé au pied la grâce que Dieu t'avait donnée. Oh bien aimé le Seigneur, ce n'est plus le temps de fouler la grâce au pied. C'est le temps de revenir sur le droit chemin. Parce que j'ai perdu quelque chose de grand, mon attachement, ma consécration à Dieu. Parce que le diable a compris, il a envoyé les mélanges. Ma soeur, mon frère, tu es en train de vivre à côté d'un Delilah. Ma soeur, tu es en train de vivre à côté d'un Delilah. Mon frère, cette personne, il est Delilah. Il te fait